Bonjour, voici donc la suite de ma réflexion sur le salut. Alors dans la première vidéo, nous avons vu que nous ne pouvions plus penser le salut comme une vie éternelle qui aurait été rendue possible par l'effacement d'une faute des origines, et ceci obtenu par la croix du Christ. Voilà, il y a donc à penser le salut d'une autre manière. Et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième vidéo. Alors le salut, on peut d'abord le voir ainsi. Être sauvé, c'est ne pas passer à côté de sa vie, ne pas la manquer. Donc à ce moment-là, parler de salut ou de non-salut, en fait, c'est parler en termes de bonheur, de malheur, de réussite ou d'échec. L'étymologie du mot salut nous le dit déjà, puisque cela vient du mot salvus, qui se traduit par saint, quelque chose de solide. Et salvere, qui veut dire rendre fort, garder, conserver. On est donc dans un registre d'épanouissement. Aller jusqu'au bout de soi-même. S'accomplir. Trouver sa vie. Trouver le sens de sa vie. Et je crois qu'en parlant de cette manière-là, on peut être en phase avec une aspiration humaine fondamentale. On peut aussi dire qu'il y a salut parce que notre être même est un salut. Dieu, en créant le monde, nous a sauvés du néant, c'est-à-dire de ne pas exister. Donc l'acte créateur est un acte de salut. Nous sauver de l'inexistence, de l'insignifiance. Donc exister, c'est déjà être sauvé de l'inexistence. Puis en plus, cette vie, elle est ordonnée, finalisée par une vie d'amitié avec Dieu pour l'éternité. Et c'est ce que les théologies chrétiennes orientales nous disent en parlant de divinisation. C'est-à-dire devenir de plus en plus ce que nous sommes déjà, image et ressemblance de Dieu. Enfin, pour parler de salut, on peut dire aussi qu'il y a des obstacles à surmonter. Des obstacles sur le chemin de l'épanouissement, oui. Sauver en ce sens, c'est être délivré de ce qui fait obstacle à l'épanouissement, à l'accomplissement. Mais attention, pas dans un schéma d'être condamné par une malédiction. Il ne s'agit pas d'être délivré de soi comme si on traînait en soi une nature en soi mauvaise. On n'a pas à être délivré de soi, mais de ce qui m'empêche d'être soi. Et cela indique une haute idée de l'humain, car cela veut dire que sa vie a du prix et qu'elle ne doit pas se perdre. Donc être délivré de ce qui fait obstacle à sa réussite. Mais alors, en présentant le salut comme ça, le Christ, dans ses perspectives, en quoi est-il sauveur ? C'est ce que nous verrons dans la dernière vidéo.